Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition du soir sur Télé Liban. Nouveau palier dans l'escalade au Liban. Le Hezbollah revendique des attaques contre des bases militaires en Israël, tandis qu'Israël intensifie ses frappes sur la banlieue sud de Beyrouth et annonce avancer au sol pour créer une zone tampon. Sur le terrain, l'armée libanaise se redéploie et l'ONU alerte déjà sur des dizaines de milliers de déplacés. L'Iran s'accélère. Le Hezbollah annonce avoir ciblé des bases militaires en Israël en réponse aux frappes israéliennes en cours au Liban. Dans des communiqués séparés, le parti affirme avoir frappé par drone les bases aériennes de Ramat David et Béron dans le nord d'Israël et avoir tiré des roquettes vers la base de Nafar sur le Golan syrien occupé. En parallèle, Israël dit mener des frappes simultanées à Téhéran et à Beyrouth visant des objectifs militaires iraniens et du Hezbollah. À Beyrouth, la banlieue sud, bastion du Hezbollah, est bombardée. Une épaisse fumée noire est visible au-dessus du secteur. Israël ordonne aussi l'évacuation de dizaines de localités à travers le Liban avant de nouveaux raids et affirme avoir ciblé des membres du Hezbollah. Le ministre de la Défense, Israël Katz, a annoncé que l'armée allait avancer et prendre le contrôle de positions stratégiques supplémentaires au sud du pays. Le Hezbollah dénonce, lui, des frappes visant deux médias qui lui sont affiliés, la chaîne Al-Madar et Radio Al-Nour, toutes deux basées dans la banlieue sud. Sur le plan politique, la pression monte à Beyrouth. Après l'attaque du Hezbollah contre Israël, le gouvernement a décidé d'interdire les activités militaires du mouvement et d'exiger qu'il remette ses armes à l'État. Le président de la République, Joseph Aoun, affirme que cette décision est irrévocable, tout en demandant aux quintettes, en l'occurrence la France, les États-Unis, le Qatar, l'Arabie saoudite et l'Égypte, de faire pression sur Israël pour stopper ces raids. Sur le terrain, l'armée libanaise a retiré des soldats de plusieurs positions dans le sud, invoquant l'escalade israélienne. Côté israélien, le ministre de la Défense annonce avoir autorisé l'armée à prendre le contrôle de nouvelles positions et l'armée déclare créer une zone tampon au Liban. Une source militaire libanaise fait aussi état d'une incursion au niveau de Kfar Kila et de la plaine de Khiam. Enfin, l'ONU alerte. Plus de 50 000 personnes sont déjà accueillies et enregistrées dans des centres d'hébergement collectif et le nombre pourrait augmenter rapidement. Le Liban s'enfonce donc dans un front ouvert dont l'issue reste hautement imprévisible. Quatrième jour d'une guerre qui ne cesse de s'étendre. Téhéran appelle le Conseil de sécurité de l'ONU à agir, tandis qu'Israël poursuit ses frappes simultanées sur l'Iran et le Liban. Le Golfe est devenu visé par des drones, les marchés financiers vacillent et le détroit d'Ormuz reste paralysé. Après des frappes croisées entre l'Iran, Israël et les États-Unis, l'ambassade américaine à Riyad a été touchée par des drones iraniens, élargissant ainsi encore le champ du conflit. Donald Trump évoque une guerre de plus d'un mois ou plus, tandis que Benjamin Netanyahou affirme avoir agi pour empêcher le programme nucléaire iranien de devenir intouchable. Voici les derniers développements d'un conflit aux répercussions mondiales. L'escalade se confirme sur tous les fronts. À Téhéran, de nouvelles explosions ont retenti dans plusieurs quartiers de la capitale, ainsi qu'à Karaj et Esfahan. Israël affirme avoir frappé des bâtiments liés à la présidence iranienne et au Conseil suprême de sécurité nationale. Israël déclare aussi avoir frappé et démantelé le siège de la télévision publique à Téhéran. Face à l'intensification des frappes, l'Iran a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU, demandant une intervention pour arrêter la guerre. Les gardiens de la révolution ont averti que les portes de l'enfer s'ouvriront de plus en plus pour les États-Unis et Israël. Dans une interview à Fox News, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a justifié l'offensive par la nécessité de stopper le programme nucléaire iranien avant qu'il ne devienne intouchable. Selon lui, Téhéran construirait de nouveaux bunkers souterrains qui auraient protégé ses programmes de missiles et d'armes atomiques dans les prochains mois. Si aucune action n'avait été entreprise maintenant, aucune action n'aurait pu l'être dans le futur, a-t-il déclaré, promettant une action rapide et décisive et non une guerre sans fin. Dans le Golfe, l'Iran a revendiqué des attaques contre des bases américaines au Qatar et à Bahreïn.
Les gardiens de la révolution ont revendiqué l'attaque d'un pétrolier lié aux États-Unis dans le détroit d'Ormuz et poursuivent leurs frappes contre des cibles américaines et israéliennes. Doha affirme que l'aéroport du Qatar a été visé par des drones, tous interceptés. À Oman, un drone s'est écrasé près du port de Salalah et 2 autres ont été neutralisés. Les ambassades américaines à Riyad et au Koweït ont fermé temporairement. Washington a ordonné le départ de son personnel diplomatique non essentiel dans plusieurs pays de la région. Un incendie s'est déclaré à l'ambassade des États-Unis à Riyad après une attaque de 2 drones iraniens, selon le ministère saoudien de la Défense. 8 drones ont été interceptés au-dessus de la capitale saoudienne et de la ville d'Al-Kharj. Selon le Pentagone, 6 militaires américains ont été tués depuis le début des hostilités. Malgré ces pertes, l'Iran exclut toute négociation et promet de se battre quel qu'en soit le prix. Interrogé sur une éventuelle riposte, le président américain Donald Trump a répondu « Vous le découvrirez bientôt ». Il a averti que la guerre pourrait durer 1 mois ou plus, tout en assurant que les États-Unis pouvaient aller bien au-delà si nécessaire, y compris avec des troupes au sol. Sur le plan diplomatique, l'Iran a mis en garde les pays européens contre toute implication militaire, qualifiant une telle participation d'acte de guerre. Les marchés financiers traduisent l'inquiétude croissante. Le baril de Brent a dépassé les $85, tandis que les gaz européens bondissaient de près de 40%. Les bourses de Paris, Londres, Francfort et Milan reculaient entre 2 et 4% en milieu de séance. Enfin, le détroit d'Ormuz reste pratiquement vide de navires, paralysé par la menace iranienne. Pékin appelle à garantir la sécurité de cette voie maritime stratégique. Entre frappes militaires, tensions diplomatiques et chocs énergétiques, le conflit s'impose désormais comme une crise globale aux conséquences économiques majeures. La guerre ne se joue pas seulement sur les champs de bataille. Après des attaques ayant endommagé plusieurs centres de données d'Amazon dans le Golfe, la vulnérabilité de ces infrastructures numériques stratégiques apparaît au grand jour. À l'ère de l'intelligence artificielle et du cloud, les data centers deviennent des actifs critiques, mais aussi des cibles potentielles. Au cœur de la guerre au Moyen-Orient, un autre front moins visible mais tout aussi stratégique inquiète les experts, celui des infrastructures numériques. Amazon Web Services a confirmé que 2 centres de données aux Émirats arabes unis ont été directement touchés par des drones, tandis qu'une installation à Bahreïn a été endommagée par une frappe à proximité. Ces incidents mettent en lumière la fragilité de ces infrastructures, pourtant essentielles au fonctionnement de l'économie mondiale. Les centres de données hébergent applications, services bancaires, plateformes de streaming, systèmes d'intelligence artificielle et bases de données gouvernementales. Ils constituent l'ossature invisible d'Internet. Or, ces installations sont rares, coûteuses et concentrées. Leur implantation répond à des critères précis. Proximité des utilisateurs pour réduire la latence, stabilité énergétique et environnement politique favorable. C'est pourquoi le Moyen-Orient et en particulier les Émirats arabes unis sont devenus ces dernières années un hub majeur de cloud et de l'intelligence artificielle. Un gigantesque campus d'IA de 5 gigawatts, l'équivalent d'un quart de la superficie de Paris, y est actuellement en construction, soutenu par des géants américains comme OpenAI, Oracle, Cisco ou Nvidia. Mais cette concentration de puissance numérique crée une vulnérabilité accrue. Certes, les centres de données disposent de systèmes de redondance, des générateurs de secours et des dispositifs de sécurité renforcés. Mais face à des missiles ou des drones, la protection devient plus complexe. Pour certains analystes, ces installations pourraient à l'avenir devenir des cibles stratégiques, notamment pour perturber leur capacité de renseignement ou les systèmes d'intelligence artificielle d'un adversaire. Au-delà des dégâts matériels, c'est aussi un enjeu géopolitique. Les Émirats ont misé massivement sur l'intelligence artificielle pour s'imposer comme acteur technologique mondial. Un affaiblissement de ces infrastructures pourrait fragiliser cette ambition. À l'heure où la guerre redécide les équilibres régionaux, les data centers rappellent que les conflits modernes ne se limitent plus au territoire, ils touchent désormais les fondations numériques de l'économie mondiale.
Au cœur d'une guerre qui secoue l'Iran, une autre image du pays s'invite à Hollywood. Nommé aux Oscars, le documentaire Cutting Through Rocks raconte l'émancipation des femmes dans un village rural iranien à travers le combat d'une élue locale. Un récit d'espoir et de leadership présenté au moment où la République islamique traverse l'une des crises les plus graves de son histoire. Alors que les frappes américano-israéliennes frappent l'Iran et que le pays est plongé dans la tourmente, un film iranien attire l'attention du monde. Pour une toute autre raison. Cutting Through Rocks est le premier documentaire iranien jamais nommé aux Oscars. Il suit pendant 8 ans le parcours de Sarah Chaverdi, première femme élue au conseil d'une communauté rurale reculée. Son combat commence par un geste symbolique, apprendre aux jeunes filles à conduire une moto. Un acte simple mais révolutionnaire dans un contexte profondément patriarcal et ultra-conservateur. Progressivement, elle va plus loin. Elle facilite l'accès des femmes à la propriété foncière, leur permettant de devenir propriétaires et, pour certaines, chefs de foyer. Pour les co-réalisateurs Sarah Khaki et Mohammad Reza Aini, leur héroïne incarne une toute autre forme de pouvoir. Un pouvoir qui ne contrôle pas, qui ne réprime pas, mais qui crée des espaces d'autonomie. À Hollywood, la campagne des Oscars s'est déroulée dans un climat particulier. Pendant que les cinéastes échangeaient avec leurs pairs, l'Iran connaissait à la fois une guerre extérieure et une répression intérieure. Les réalisateurs disent avoir trouvé dans cette reconnaissance internationale un espace de dialogue et de solidarité, une manière aussi de rappeler que, malgré les conflits et la violence, le changement social reste possible. Cutting Through Rocks concourt face à plusieurs autres documentaires engagés dans une cérémonie qui se tiendra le 15 mars à Hollywood. Dans un moment où l'actualité iranienne est dominée par les frappes, les missiles et les tensions géopolitiques, ce film propose un autre récit, celui d'une transformation silencieuse, portée par des femmes qui redessinent leur avenir, pierre après pierre. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente soirée et à très bientôt.